Je suis chaud. Ou pas. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de devenir accro à quelque chose que tu as commencé par trouver fade. C'est valable pour quelqu'un. Au commencement, t'es pas emballé, tu fais la moue, la sauce ne prend pas, tu démissionnes assez vite, puis un mystérieux instinct te chuchote à l'oreille de revenir sur tes pas, de remettre le pied à l'étrier, d'essayer encore. Et là, boum! Le destrier prend feu, la cavalcade fuse. C'est ce qui m'est arrivé avec Succession, la série Succession. J'en suis devenu accro après l'avoir dénigré. Enfin, dénigré. Disons que je n'ai pas su évaluer la promesse d'un grand spectacle à venir. Ce premier épisode m'a paru terne, sans relief, une bête histoire de gamins névrotiques et pétés de thunes, rassemblés autour du lit d'hôpital de leur salaud de père, un mania de la presse et du divertissement. Bon, pourquoi pas, mais j'ai trouvé ça verbeux, terne dans la photographie, j'ai trouvé les personnages rédhibitoires, mais l'instinct, je le répète, m'a suggéré d'y porter un regard plus aigu. Tu sais, comme dans Le Roi Lion, quand Rafiki dit à Simba, au pied de l'étang où s'agite son reflet, « Look harder ». En effet, j'ai « look harder ». Succession est un bijou d'humour noir et d'abus psychologiques. La radiographie sans concession d'une famille gangrénée par le quant à soi, la jalousie, la condescendance, la violence psychique, et cette famille complètement destroy règne sur un empire médiatique des plus solides, un putain de Goliath insubmersible, a priori insubmersible. Succession se situe à notre époque mais tirerait sa source du roi Lear de Shakespeare. Le vieux Lear doit céder sa place de monarque à l'un de ses enfants, ainsi va la vie, mais lequel d'entre eux s'ajustera à la fonction « That is the question, to be or not to be King Kong », en l'occurrence Queen Kong. Le roi Lear a 3 filles. Logan Roy, de Succession, le salaud de père qui commence la série sur un lit d'hôpital, a 4 héritiers à son actif, Connor, Kendall, Roman et Siobhan. Même question pragmatico-existentielle. À qui confier les rênes du pouvoir parmi ces 4 têtes de cons d'enfants gâtés? Alors, la série s'ouvre sur un patriarche à l'article de la mort et l'on se dit que tout va se jouer dans les mains de la génération suivante, incarnée en 4 exemplaires. Sauf que le patriarche Logan Roy tient un bon, c'est même pas un spoiler, hein, le mec est une force de la nature, il tient un bon, il sort de l'hosto, il se remet d'aplomb, bim bim, c'est reparti comme en 40. Et sur ces entrefaites, 2 enjeux dramatiques se profilent pour la famille Roy. On prononce roi en français, tiens donc. 1. Maintenir l'empire à flot et même l'accroître aux grandes dames de ses nombreux et puissants adversaires. 2. Se choisir enfin le successeur de Logan dans le nid de vipère qu'est la fratrie. Il faut savoir que Logan est un véritable tyran domestique, un mec impossible à vivre, et que ses rejetons, dans le souci maladif de lui plaire, s'entredéchirent. L'ex-femme de Logan a cette phrase très révélatrice au sujet du bonhomme. Tout ce qu'il aime, il le maltraite, pour voir si ce qu'il maltraite lui revient. Elle le dit en anglais, mais tu comprends pas l'anglais. En somme, Logan éprouve la loyauté de sa famille et de ses employés par la violence psychologique. Et ça marche, Coco. Les gens font ses 4 volontés, et en plus le mec est increvable. C'est Zeus, concrètement. Puis il a la tête de Zeus, le patriarche par excellence, l'insupportable séducteur. La série met le doigt dans un engrenage familial aux accents mythologiques, et c'est ce qui fait une partie de sa force. La réactualisation de la mythologie. Le père dévoreur de ses enfants, les Grecs ont épluché la thématique à l'envi, le père castrateur, mais aussi le fils parricide,
Les deux personnages vont main dans la main. Kendall est le fils parricide avec ses yeux d'enfant déboussolés. Son père lui reproche de ne pas être un tueur, au sens homme d'affaires du terme. Il le traite de tarlouse, homophobie bonjour, et Kendall veut lui couper la teub, symboliquement. Faire ce que Chronos a fait à Ouranos, lui couper la teub. Kill the father. Le fils doit tuer le père pour exister. Mythologie grecque, bonjour. D'ailleurs, le lexique de succession est très sexuel. Il est toujours question de mettre sa teub en avant, de niquer ses adversaires, de les baiser bien profond. C'est un lexique très fleuri et en même temps, parce que les scénaristes américains sont plus respectés que les scénaristes français, parce que les bons scénaristes américains ont le souci de la langue. Le lexique de succession est sophistiqué, musical, un peu comme dans un Tarantino, tu vois, les dialogues font mouche. C'est rare de dire d'un film français d'aujourd'hui que ses dialogues font mouche. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y, non mais attends, qu'est-ce que je t'ai dit? Non mais vas-y, non mais recommence pas. Ceci est un autre sujet. Je l'ai amorcé dans une autre vidéo. La série n'est pas verbeuse, comme je l'ai pensé au départ. Ces mots s'inscrivent dans une musique. Fuck off, comme dirait Logan. Fuck off, c'est le refrain. Force de la série. 1. Réactualisation de la mythologie, parce qu'une histoire, toute contemporaine soit-elle, peut toujours s'appuyer sur la charpente des anciens récits. Ça lui donne un cachet, ça lui donne de la pérennité. C'est pas juste un machin à la mode, sitôt vu, sitôt oublié. 2. La musicalité âpre et sonore de la langue. 3. Les personnages, évidemment. J'ai parlé de Kendall et de ses yeux d'enfant déboussolés. Kendall joue de malchance, ou alors c'est qu'il a rien compris. Il sait pas comment couper la teub de son père, il s'y prend comme un manche. Et t'as envie de lui dire, mais passe à autre chose, frérot. Tourne la putain de page, crée ta propre société, ton propre empire, vis ta vie. Mais non, la séduction noire de Logan l'emporte sur son fils. Il y a Connor, le fils aîné issu d'une première couche, qui se rêve président des États-Unis, rien que ça. Connor est peut-être le moins atteint des enfants Roy, c'est le seul à ne pas engager ses névroses dans la destruction de ses frères et sœurs. Il est marrant, on dirait une espèce de James Stewart paysan. Il y a Roman, le Benjamin de la fratrie, une langue de pute comme t'en as jamais vu, un trublion d'obsédés sexuels, pervers, puceau, cruel, toujours prêt à se faire mousser auprès de son papounet au détriment des autres. Si Kendall veut tuer son père, Roman veut coucher avec sa mère. Oedipe en 2 exemplaires, frère. Il y a Siobhan, la seule fille de la fratrie, une poupée de porcelaine avec des courbes à damner un sein, mon Dieu. Et un excellent prénom gaélique, je crois. Siobhan pourrait reprendre les rênes de l'Empire. On la sent apte à la tâche. Elle est bestiale comme son père, avec un soupçon de diplomatie contemporaine. Elle sait où elle vit. Elle sait à quelle époque elle vit. L'époque du politiquement correct. Elle a bossé en politique. Quand son père et son frère Roman veulent soutenir un candidat d'extrême droite, Siobhan rétropédale. Mais sa faiblesse, c'est le cœur. C'est leur faiblesse à tous. Siobhan aime son père et cet amour l'a servi. Elle n'a pas d'identité propre, elle est la fille de son père. Les enfants Roy sont drogués à leur padré. Quand est-ce qu'on devient adulte, Coco? Qu'est-ce que c'est devenir adulte, cocotte? Visiblement, c'est pas une question de pognon, et le tyrannicide n'est sans doute pas la réponse. On reste enfant ad nauseam, c'est peut-être ça la réponse. Le débat est ouvert. Il y a Greg et Tom et Jerry, Laurel et Hardy, Greg et Tom quoi. Greg c'est le cousin des enfants Roy et Tom c'est le mari de Siobhan qui bosse pour l'Empire lui aussi, section parc d'attractions pour commencer, puis chaîne de télévision pour finir. Une sorte de directeur des programmes. Greg travaille aux ordres de Tom. Ils sont hilarants tous les deux. Une fois de plus, les exigences de l'écriture et du jeu d'acteur coïncident. On se croirait dans une pièce de théâtre par moment.
Souvent même, on se croirait dans une pièce de théâtre. Texte et comédien, texte et comédien. La caméra loge la situation, c'est tout. Et c'est peut-être pour ça qu'au début je trouvais la photographie terne. Sauf en Toscane, le soleil patine l'écran en Toscane, bien sûr. Qui ne voudrait pas se marier là-bas? Greg fait 6 mètres de haut, il est dégingandé, malhabile, balbutiant, jeune. Et en même temps, il a les dents qui rayent le plancher. Tu vois, il se fait passer pour un troufion, mais que nenni. Le gars sait très bien ce qu'il veut. Et sa relation à Tom, entre parenthèses le frère jumeau de Tom Hanks, le mec lui ressemble, c'est un truc de dingue, sa relation à Tom est discordante parce que Tom cherche à le dominer. L'air de pas y toucher, tu vois. Mais en fin de compte, le Greg lui glisse entre les pattes. Tom, il a une tête de marionnette avec un sourire figé sur la gueule. Il joue au troufion lui aussi auprès de sa femme Chauvin. Pourtant, il est dangereux. Tu sais qu'il est capable de détruire. La séquence là où il dit à Greg sur un ton mi-figue mi-raisin qu'il pourrait l'habiller en femme et l'épouser, sur le modèle d'un empereur romain qui a tué sa femme pour épouser son cheval ou un truc comme ça, fait rire et fait flipper. Il est physiquement intimidant, je trouve, l'air de rien. Et d'ailleurs, il a giflé Greg. Il lui a balancé des bouteilles d'eau à la gueule. C'est un malade le Tom. Mais ils sont tous malades. C'est ça qui est bon. Logan est peut-être le moins névrotique de tous. Sa cruauté le maintient en vie. Son absence totale de scrupules le maintient en vie. L'absence de scrupules, c'est sans doute le fondement de sa séduction. Hein ? Ça nous fascine les gens qui n'ont pas d'état d'âme, ou en tout cas n'en font pas état. C'est un coercible besoin de vaincre. Oh. Bref, c'est une super série. La bande originale est un top must, c'est du classique. Ça donne un ton royal aux manigances. Je suis accro, j'attends la saison 4, Chauvin me plaît beaucoup. Devenir adulte, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Parlons peu, parlons bien. Devenir adulte, qu'est-ce que c'est ? Quel rôle joue la famille dans nos métamorphoses, dans nos castrations ? À toi, Coco Cocotte, à toi. Je voulais ajouter quelque chose, les enfants Roy n'ont pas d'amis. Tu vois, leurs sentiments sont claquemurés. Personne n'y a accès. Leurs relations sentimentales sont foutraques. Roman rêve de coucher avec sa mère. Il peut pas faire l'amour à sa compagne sans s'imaginer qu'elle est morte. Kendall s'est fait jeter par la mère de ses enfants parce qu'il se drogue et ne s'occupe pas de ses enfants. Siobhan aime bien son petit mari, mais sans plus. Et Connor s'est entiché d'une pseudo-comédienne qui l'entretient, mais concrètement elle l'aime pas. Elle tire avantage de la situation financière et basta. Que ça, le nombrilisme des Roy empoisonne leur rapport, à commencer par le rapport entre frères et sœurs. Tout ça sous l'égide du patriarche. C'est bon. Fuck off.